l'église rentre dans la bénédiction. Donc obéissons aux instructions. Vous voyez l'homme de Dieu dans il est petit, mais il n'a pas sa taille, il n'a pas sa forme. C'est un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Alléluia. Ne minimisez pas ce que vous dites là. C'est que les gens ont minimisé jusqu'au Jésus, c'est un témoin. Les gens ont minimisé. Mais Dieu a suscité de partout. Il n'est pas encore arrivé là-bas. Mais Dieu a suscité. Et moi, vous voyez ici ce qui se passe. Les gens prennent l'enseignement, tout. Et ce n'est pas les gens de la Côte d'Ivoire. C'est les gens qui envoient l'argent. Je ne sais pas si j'ai dit que pasteur a tout mon béni. Alléluia. Donc, Dieu en qui suscite. Donc, vous-même là, Dieu va vous bénir, bien aimé. Ça, c'est le signe. Déjà, l'argent est venu pour tes vêtements. Et toi-même là, si tu rentres, tu m'appelles à obéir au message, tu te vois, tu te dépouilles. Tu rentres vraiment dans la sainteté, vrai là. Bien aimé. Tu n'es pas encore marié, tu vas devenir marié. Tu n'es pas besoin de te promener, tu vas te marier là. Et un mari aussi, tu vas dire la sainteté. Alléluia. Amen. Tu ne travailles pas. Dieu va ouvrir les portes du travail pour toi. Et ton salaire, tu peux même toucher 400 000 par mois. De manière miraculeuse. Alléluia. Obéissons, bien aimé. Et toi que ton mari n'est pas converti, ton mari se convertit, va te marier. Et puis, la mort te maltraiter là, il va plus te maltraiter, il va s'occuper de toi, mais lui-même il va comprendre. C'est Dieu qui va faire ça pour toi. Alléluia. Donc obéissons à la voix de Dieu. Alléluia. Répandons-nous de nos péchés. Dieu veut nous bénir, bien aimé. Dieu là, il veut nous bénir, il veut te bénir, il veut te bénir. Alléluia. Amen. Voilà, donc ensemble, recherchons la voie de Dieu. La Bible dit pourquoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Bien aimé, je t'assure que si toi tu cherches le royaume des cieux et sa justice, tout ce que le pasteur peut faire, c'est pas ce qu'il dedans. Alléluia. Il n'a pas dit, papa, il dit, il faut donner 500 000. Il faut donner un consultant. Non, il n'a pas dit, il a assis ici. Un matin, à besoin de ça, et nous voyons la clé de Alléluia. Nous cherchons ensemble pour que nous tous on soit bénis. Et même je dis ma fille Karine pour dire qu'elle met 400 000 francs dans le vie. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà. Et elle aussi, je vais aussi ma fille Anne aussi mettre dans le 100 000. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la tu vas aussi dans le village. Puis il y a des pasteur là-bas aussi. Elle va préparer bien manger. Alléluia. Cherchons bien aimer le royaume des cieux et sa justice. On sera béni. Alléluia. Donc, c'est bien dit. Que Dieu soit loué, on acclame le Seigneur pour la maman. Je voyais d'avant-hier qu'on a fait un qui était à Abidjan. Notre voiture, vraiment, ce n'est pas la grâce de Dieu encore, allait prendre feu sur l'autoroute. Mais c'était le plan de Dieu, hein. Au départ, le pasteur, il se plaint, il part vitesse, il dit, oh, le quartier, il a gâté, il a tout ménagé. Il dit, pasteur, alors, tout ce que Dieu fait, bon. Arrivé, on a appris aussi que les pilules n'étaient pas bien. On est descendu, on a bien vulgarisé. Et puis, chaque fois qu'on a une panne, la voiture s'arrête là où il y a quelqu'un pour nous toujours. Toujours, partout où on va avec cette voiture-là. Donc, il a mis le GPS. Il nous conduit toujours. Partout, on va mettre le GPS sur son portable. Ça signale où on doit rentrer, tout, où on va là, on met la destination GPS. On est arrivé jusqu'à sur l'autoroute. Le GPS nous a jamais trompé là. A indiqué c'est-à-dire autre cheminement que la route, la sortie de l'autoroute et les choses de Gagnoua. Ça veut dire qu'on orienté vers Yamsoko. Et il a dit au pasteur, non voilà la route de Gagnoua. Il dit non, moi je suis GPS. Hein. GPS n'a pas dit que c'est ici. J'ai dit ça c'est la route de Gagnoua. Moi ici à Gagnoua, je suis pas GPS. Ça là c'est la route de Gagnoua. Il dit non. GPS dit tout droit. Bon, il a dit d'accord, on va voir. Alléluia. On a commencé à partir. Arrivé devant, il y a 100 odeurs de fumée. Une odeur de fumée. Et puis fumée sort. Il dit, pasteur, il y a une odeur de fumée. Hein. Et puis il dit, c'est EVA qui a pris le mien. C'est EVA, hein? C'est odeur de EVA. Et pasteur, c'est odeur de fumée, hein? Il y a quelque chose qui sort ici. Et puis il y a fumée qui sort dans la voiture. Il dit, pasteur, c'est EVA, on est autour de EVA. Alors, il dit d'accord. On a commencé à partir. Fumée là a commencé à sortir vraiment. Et Dieu a permis qu'il a vu une voiture. Il n'y avait pas l'électricien, une voiture qui était garée quelque part. Donc, il a aussi garé
on voit c'est un petit village insignifiant. Et voilà, un jeune mécanicien qui sort. Toujours quand on regarde la voiture, il y a problème, il y a toujours mécanicien. Le jeune mécanicien, il est venu, il a ouvert tout, il dit, vraiment, comment on appelle ça là? Il devait être joint de culasse. Le joint de culasse. C'est-à-dire que dans le carburateur, il n'y a plus d'eau. Et comme dans la voiture, dans le carburateur, il n'y a pas d'eau là. Le moteur peut s'exploser même. Il y a beaucoup d'eau. Et donc, si le joint de culasse aussi est grillé, c'est une grande panne qui coûte cher. On n'avait pas assez de sous aussi. Donc, ils augmentent. Or, la voiture, la 4x4 qui était garée là, le monsieur là, son joint de culasse était grillé aussi. Lui aussi, il a ce même problème, il n'y a pas de carburateur dans son véhicule. Et on s'est retrouvé là. Lui, pour lui, était grave. Or, lui, on dit c'est un grand mécanicien. Donc, il a envoyé les choses, ils ont tiré sa voiture au parti. Alors, nous, on est restés là. Et le pasteur priait, il dit, hé Seigneur, pourquoi les gens de culasse sont grillés? Dieu a exaucé la prière. Quand ils ont ouvert, le jeune de culasse n'a pas été grillé. Amen. Amen. Mais il se faisait tard. La pièce qui était vraiment endommagée là, les magasins en douce étaient fermés. Donc, on nous demande de dormir sur le chef du village. Il dit, dans cette affaire-là, depuis on est parti à Abidjan, il y a trop d'attaques. Trop d'attaques. On est parti chez Madame Thierry. Elle a une maman qui suit aussi notre chaîne. Elle s'est abonnée, elle s'est dépouillée. Voilà. Et donc on est allé à Abidjan, elle a voulu que je passe là-bas pour la saluer. Donc on est allé là-bas. Elle nous a bien reçus. Et après quoi, j'ai prié. On a commencé à prier. En tout cas, Dieu s'est manifesté là-bas. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. Alléluia. On finit, on sort, on veut prendre la voiture là. La voiture ne peut plus bouger. Ouais. Donc, on est resté là, il y a trop d'attaques. Là-bas, attaque ici, attaque tout ça là. Pasteur, moi je préfère qu'on dort dans notre voiture là. Et puis le matin, on s'en va. D'ailleurs, même le jeune a dit qu'il y a la gendarmerie qui vient ici pour surveiller le point. Donc, il n'y a pas de problème, on peut dormir dans la voiture. Et donc, mon papa, c'est un chef du village. Il a dit que toujours les chefs du village ne sont pas chrétiens, derrière eux, c'est toujours l'autorité démoniaque. Et les maisons là, ils sont assis sur la sorcellerie. Donc, je ne vais pas dormir dans la maison d'un chef du village. Donc, moi, la nuit, il va me persécuter, pas ça. Il n'y a pas de problème. Il dit, la nuit, je vais prier. Nous, on prie la nuit. Et puis, il va dire, non, puis, ah, dans la maison, on ne prie pas dedans, hein, sortir au dehors. Ça va devenir autre chose. Donc, moi, il va aller dormir là-bas. Et du coup, il a dit, non, il y a un apôtre. Il dit, voilà. Il y a un enfant de Dieu. Il y a un apôtre ici. Il dit, merci. On continue sur l'apôtre alors. Et l'apôtre là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il est très humble, très effacé. Et puis très hospitalier. Quand l'apôtre a fait un travail de fond sur le chef du village, le chef du village l'a bâti, le chef du village l'année passée, le chef du village est chrétien, fervent chrétien. Et dans un village, quand le chef du village est chrétien, le village est gagné avec Christ. Il y a deux églises dans le coin. Amen. Amen. Nous avons chez le chef du village, nous présenter, tout, et puis on est revenu. On a bien dormi, nous avons bien reçu. Mais, l'homme de Dieu a dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés dans ce village? C'est-à-dire le pasteur. Dieu dit qu'il y a des enfants qui étaient sauvés. Vous devez leur annoncer le message. Et du coup, l'apôtre a dit, bon, si l'église est en train de prier, alors vous allez dire un mot. Alors vous allez dire un mot. Alors, on a compris effectivement que Dieu voulait qu'on dise un mot, on est parti, on a parlé de la part de Dieu. Mais ce n'était pas encore satisfaisant. Le matin, j'ai pris l'homme de Dieu lui-même. Et j'ai commencé à parler du dépouillement. Pourquoi il parle de ça? Il a dit quelque chose tout à l'heure. Je lui ai dit ça, c'est ça qui l'a fait pleurer, hein, ça l'a fait peur. Je lui ai parlé du témoin de la prophète de Boura du centre de ce qu'on a dit ici premièrement. Qu'il y a un pasteur, il a pris 5 francs dans corbeille d'offrande. À cause de ça, il est en enfer. Il dit, c'est que je suis foutu. Que Dieu dit, s'ils ont fait une offrande ou bien un don pour un besoin de l'église,
que tu prends ça pour tes propres besoins, toi, homme de Dieu, là, ta destination, c'est l'enfer. Il dit, c'est que vraiment, il y a fait comme un apôtre. Moi, je suis utile. Parce qu'il y a trop plus d'argent de Dieu là pour les besoins. Il dit, ah, mais ça fait peur. Les gens disent, on a appris à manger. On a appris à faire notre truc. Seigneur, pardonne. Il a mangé, hein? Seigneur, pardonne-moi. Donc, j'ai en profité, puis il a parlé de dépouiller proprement. Tous les aspects des témoignages, j'ai parlé de tout. Quand il est touché, passé Oscar, puis il a commencé à parler, il dit, j'ai reçu le témoignage sur quelqu'un gospel. Ce n'est pas le sien qui aura sorti de Côte d'Ivoire. Il dit, voilà, si tu arrives le témoignage, vous allez prendre la chaîne, vous allez prendre le témoignage. C'est moi qui ai organisé ça. C'est moi qui ai organisé. Il dit, non, je suis en face de la personne qui a organisé même. Il dit, oui. Alléluia. Il était tellement émerveillé. Donc, on a vraiment, on a dit, bon, vraiment, il faut que, il a senti le besoin que le village là a besoin qu'on fait un programme là-bas. Donc, il a dit, bon, on va faire projection de flux. Si écran géant, on va venir projeter les témoignages là. Et puis, tu vas parler de toutes les églises qui sont autour. Les païens, comme toutes les églises, vont venir. Et puis, on va projeter. Il dit, non, j'ai les annexes. Il y a une église, trois églises, dans les campements plus éloignés. Et puis, on va aller là-bas. Mais comme c'est un coin, il n'y a pas d'électricité, il nous faut un groupe électrogène. Amen. Et j'aimerais que nos bien-aimés qui nous suivent véritablement en direct, vraiment soutenez-nous. Vraiment, si je demande, Matthieu 7, verset 7 dit, demandez Dieu, l'on vous donnera aussi. Hein. Ce n'est pas un péché. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. On ouvre la porte à celui qui frappe. Je vous demande de contribuer à l'œuvre de Dieu. On a besoin d'un groupe électrogène. Parce que j'ai vu que, et le Seigneur m'avait dit ça depuis longtemps, que dans des villages, des campements très éloignés, les gens n'ont pas de message. Il y a des endroits en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'électricité. Les gens n'ont pas de message. Ce n'est pas comme nous, on a la facilité d'aller sur YouTube. Et il y a des endroits dans les campements très éloignés, il n'y a pas de réseau. Ce n'est pas comme c'est un système satellitaire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de système satellitaire de téléphonie. Donc, il y a des endroits où le réseau ne passe pas. Donc, il y a et les gens sont nombreux. Ils sont parés. On parlait, puis lui a parlé là. Ta fille qui est là, bout d'oreille, mèche, tissage qu'elle a fait, filet qu'elle a mis. J'ai détaillé tout. Sa femme m'a dit, mais c'est pas possible. Et tout ce qui s'était émerveillé. Donc il y a des campements très éloignés. Quand tu vas là-bas, c'est comme une sous-préfecture. C'est vaste, on est une ville, dans la forêt profonde. Mais les gens n'ont pas le message. Il n'y a pas d'électricité. Si on pouvait avoir un groupe électrogène, et puis même un véhicule de déplacement, avec le groupe électrogène, écran géant, on se déplaçait avec nos appareils et on allait dans ces endroits-là et on a fait projection. En fait, je lui ai dit qu'on va faire 3 jours. 3 jours. Nuit et jour, on est là. 3 jours. Et ici, il veut même le 4e jour, on finit par une veillée de prière, de délivrance de croisade. Voilà, comme je le faisais avant. Voilà. Donc vraiment, nos bien-aimés qui nous suivent en direct, que chacun contribue à cette initiative. Ce que tu as, tu peux nous apporter cela par WhatsApp, sur Western Union, MoneyGram ou RIA. Il y a aussi un compte bancaire, je vais vous donner mon RIB. C'est ça non, je ne me trompe pas, hein, parce que souvent, nous on n'a pas fréquenté les lieux très élevés et aisés. Et je n'étais pas d'ailleurs même un habitué de la banque. Voilà, parce que est-ce qu'on utilisait chemin de banque même? Je me souviens, ma femme disait que, hé, mon mari, chaque fin du mois, il y a des pasteurs, des grandes églises, des salons, qui venaient payer le salaire à la banque. Ils vont payer ça des. À ce moment, on vivait dans la cabane. Et à peine on mangeait. Et Dieu a exaucé aujourd'hui ses prières. Elle dit, Seigneur, si tu peux nous donner des armes, tu peux nous envoyer la dîme. Et la dîme peut valoir au moins 200 000, 100 000 francs, ou 100 et quelques mille francs. Ça peut quand même nous soulager. Je me souvenais de ces prières, quand elle priait, Pierre pleurait souvent. Et c'est pourquoi, c'est qu'elle a dit tout à l'heure, disant que quand on obéit à la voix de Dieu, Dieu exauce, Dieu nous écoute et Dieu nous soutient.
C'est ma vérité. C'est des faits qu'elle a expérimentés avec moi auprès de moi. Amen. Ce sont des faits qu'elle a expérimentés. Et le Seigneur m'avait toujours dit, et c'est ce que la sœur Karine, le témoignage qu'elle a rendu là, on a publié ça parce que c'est un témoin de bienfaisance. Voilà, j'ai mis le titre de témoin de bienfaisance. Sœur Priscille. Écoutez ça. Témoin de bienfaisance. Sœur Priscille sur la chaîne. Vous partez sur YouTube, témoin de bienfaisance, sœur Priscille. Elle a dit dans ce témoignage, elle a rendu 2 témoignages comme ça qu'on a mis, que Dieu lui a monté, parce qu'elle venait d'accoucher, elle ne venait pas, elle dit Dieu, montre-moi ce qui se passe à l'église. Et le Seigneur lui a révélé. C'est que maman vient de lui expliquer. Dans son songe, je vois un monsieur qui est en veste, et il y a un tableau qui est écrit sur le tableau. Mais les écritures qui ne sont pas les écritures sur la terre, ce n'est pas arabe, ce n'est pas anglais, ce n'est pas français. Et après le tableau se trouve une boîte de crème. Crème. Vous connaissez la crème qu'on met dans les glaces là. Les glaciers, la crème là. Dans les viennoiseries là. Les crèmes là. Et une voix se fait entendre pour lui dire, ma fille. Et c'était comme si c'était à l'église ici. Elle c'était à l'église ici. Dans l'église ici. Et la voix lui dit, tout ce que mon serviteur vous enseigne ici, tout ce qu'il vous prêche ici, tout ce que vous attendez ici, les témoignages et autres, si vous obéissez à ce qui est écrit ici, les enseignements, c'était un enseignement qu'il donnait. Les enseignements là, tu vois la crème là, vous allez manger la crème. Amen. Vous allez manger la crème. Elle n'a pas rendu ce témoignage ici. Hein? Elle n'a pas rendu, vous te dites, elle n'a pas rendu le témoignage ici. Vous allez manger la crème. J'ai expliqué pour dire que la crème là symbolise l'élévation, la bénédiction. L'élévation, la bénédiction. Dieu a dit à Israël, je vous envoie dans une terre promise où pour le lait et le miel. C'est pas ça? C'est symbolique de la crème. Amen. Donc si vous obéissez à tout ce que nous disons ici, Dieu va vous élever. Donc dans un bref délai, on a besoin effectivement d'un groupe électrogène, d'un véhicule de transport. Si les gens peuvent se cotiser, le véhicule de transport, ici en Côte d'Ivoire, il est moins coûteux par rapport aux francs européens, ou bien aux francs. Alléluia. Il est moins coûteux. C'est fini? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Excusez-moi, hein. Ce matin-là, notre caméra là, alors Dieu merci. Je vais déconnecter ça rapidement. On a eu moins un peu de temps. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, je le disais que le Seigneur nous fortifie, donc on a besoin véritablement d'un soutien par rapport à tout ce que nous faisons ici. Amen. Donc chaque personne va contribuer. Selon que Dieu lui donne les moyens, hein, c'est pour que les âmes puissent recevoir le message du dépouillement. Parce que ces âmes-là, elles sont dans la forêt profonde. Il y a des églises, il y a du monde. Et les gens n'ont pas de message. Et vraiment, ça fait vraiment mal. Voilà. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. L'apôtre a obéi quand il a enlevé sa barbe. Et lorsque je lui ai parlé, cet apôtre-là, du dépouillement, effectivement, cet apôtre s'est dépouillé. Il a enlevé un lien de mariage. Il dit, apôtre, pour te prouver qu'il y a atteint au message, voilà, le lien de mariage est enlevé. Ça fait partie des bijoux aussi. Comme tu l'as expliqué, ça fait partie. On ne savait pas tout ça, apôtre. Il a enlevé, il s'est dépouillé. Amen. Soutenez cette œuvre. D'ici la fin de ce mois, le mois prochain, on va s'organiser et faire ce programme là-bas. Amen. Parce qu'il y a eu de la compassion. On a compris effectivement que Dieu voulait qu'on annonce sa parole dans ce lieu et il y avait des âmes à être sauvées là.
Donc vraiment, on va les projeter sur écran géant, les témoignages pour étudier tout le village. Dieu merci, le chef du village, il est un chrétien, baptisé, dans une église vraiment charismatique pentecôtiste. Amen. C'est déjà bon. Que le Seigneur soit loué. Oui, il y a le pasteur, donnez le micro. Le pasteur a demandé de dire quelque chose. Oui. Je voudrais vraiment rendre témoignage Amen. à ce que dit l'apôtre. Amen. Depuis que je suis arrivé ici, Oui. j'étais arrivé ici pour ma restauration. Amen. Depuis que je suis arrivé ici, que le Seigneur m'a connecté vraiment à son serviteur, ma vie spirituelle a commencé à être plutôt restaurée. Amen. Ma vie de prière a pris une autre, je vais le voir. Alléluia. Ma vie de prière a pris une autre dimension. Alléluia. À l'heure où je vous parle, en fait, je suis en train de voir les retombées bénéfiques de ce ministère dans ma vie. Je suis vraiment consterné de voir qu'en Côte d'Ivoire, où Dieu a suscité ce ministère, beaucoup me disent. C'est ce que je dis. Mais aujourd'hui, je disais à une Daniel, partout où j'irai prêcher l'évangile. Alléluia. Le Seigneur a dit, partout où il passera, on dira en mémoire de cette femme. Oui. Ce qu'il a fait pour lui, ce qu'elle a fait pour lui. Amen. Je disais à un frère, partout où j'irai prêcher l'évangile, je disais à une soeur hier, je ne pourrais pas parler de la Côte d'Ivoire par rapport à la restauration que Dieu a faite dans ma vie et même par rapport à mon appel et à mon ministère. Amen. Il y a une soeur en France, parce que j'ai commencé une plateforme de prière avec des personnes qui ont du mal, qui ont perdu leur vie de prière. On commence à 4 h du matin parce que ça a commencé à impacter la vie des gens. Amen. Il y a une soeur, depuis que je suis arrivé ici. Cette soeur, son mari l'a quitté, son mari est parti de la maison avec une autre femme. Cette soeur souffrait. Ça faisait des mois, pas des années en vérité. Elle n'arrivait plus à retrouver un équilibre dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Je disais par rapport à la parole qui est prêchée ici, par rapport à ce message de la sanctification, de la sainteté que Dieu ordonne à ses enfants de mettre en pratique afin qu'ils puissent voir sa gloire. Cette soeur, elle m'a appelé, on a commencé à prier. Et le Saint-Esprit me donne un passage de Deutéronome où le Seigneur dit, ton camp sera saint. Amen. J'étais ici à l'église, on a commencé à prier au téléphone. J'ai dit, maman, prends un jeûne de 3 jours et on va prier le Seigneur. Elle a obéi et quand elle a pris le jeûne de 3 jours, elle a commencé à voir des choses, Dieu a commencé à lui parler. Alléluia. Mais cette soeur, c'est une soeur qui avant était dans le dépouillement. Elle avait enlevé les pantalons, elle avait enlevé les faux cheveux, elle avait enlevé en fait les outils de la sirène. Alléluia. Mais elle a été tellement éprouvée que Satan l'a séduit à nouveau. Elle est retournée à ses vomissures. Ça a amené un blocage dans sa maison. Et moi, j'ai senti dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai commencé à l'éveiller, en prière, un jour, je lui ai dit, ma soeur, tu vois, je peux prier pour toi. Mais tant qu'il y a ces affaires encore de pantalon dans ta maison, il y a encore ces affaires. Elle m'a dit, pasteur, je vais jeter tout ça. Alléluia. Je prends la promesse que je vais jeter tout ça. Amen. Vous savez, quand cette soeur a pris la promesse devant le Seigneur, elle a fait, elle a enlevé ça, elle a pris les fouches, elle a tout débarrassé. Gloire à Jésus. Le poids qu'elle portait par rapport à tout ce que son mari lui avait fait, pendant combien d'années, Alléluia. en un instant, le Seigneur l'a libéré de ce poids. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur l'a délivré. Grâce à quoi? Grâce à son obéissance. Parce qu'elle a appliqué simplement ce qu'on lui a dit en fait. Oui. Nous avons pour vous dire, je vais vous dire en vérité que le message qui est prêché ici, Oui. le message qui est prêché ici en vérité, c'est un message sanitaire. Amen. C'est vraiment un message sanitaire. Donc c'était simplement pour confirmer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit à travers son serviteur. Amen. Et moi je peux vous dire une chose, quand je suis arrivé ici, Dieu m'a réellement confirmé que mon fils, tu ne t'es pas trompé. C'est véritablement mon serviteur. Amen. Dieu ne m'a pas montré ça avec les yeux naturels. Parce que quand j'ai vu cette église sur internet, j'ai vu les bambous là, j'ai vu que... Mais j'ai dit à des amis en France, quand je suis arrivé ici, j'ai pris la vidéo, je leur ai montré, je leur ai dit, voici ma Bethléem. Amen. Ils ont ri. J'ai dit, vous voyez l'église sinon, elle est méprisée parce qu'il n'y a pas du monde, parce que... Mais je leur ai dit, c'est ma Bethléem. Amen. Parce que quand Jésus est venu, Bethléem était une ville méprisable en Israël. Mais c'est de là qu'est sorti le salut pour les nations du monde.
Que Dieu soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, on a besoin de soutien pour pouvoir vraiment aller de lieu en lieu dans les endroits, dans les hameaux, pour annoncer la parole de Dieu. Si des jours, alléluia, parce qu'il y a des personnes qui ont soif de la vérité. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Armand. Et vraiment, je suis beaucoup content pour lui. Et il m'a fait, on est parti à Abidjan, on a une jeune sœur camerounaise aussi, qui nous a logés. Vraiment, la sœur Michel. Que Dieu la bénisse des passages. Alléluia. Bon, habituellement, quand je vais à Abidjan, je loge quelque part chez une de mes fils tuteurs. Mais elle a voulu qu'on dorme chez elle, là où elle vit. Et arrivé là-bas, la chaîne n'était pas vraiment profondément dans le message. Elle dit, elle a dû aborder de nos chaînes au travers du pasteur. Mais quand j'ai commencé à parler, c'était des choses qui étaient encore sur elle, elle s'est dépouillée. Et vraiment, elle a commencé à avoir la crainte de Dieu. Et cette soeur-là, nous avons encore d'autres personnes à qui nous avons parlé. Amen. Vraiment, le Seigneur fait des merveilles. Et il veut continuer vraiment à faire des merveilles avec nous. Mais il continue sur la contribution de chaque personne. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Donc on a besoin d'un véhicule, on a besoin d'un groupe électrogène pour aller de lieu en lieu, pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu vous donne les moyens pour soutenir son œuvre. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimés, ainsi donc nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Voilà la parole de Dieu que nous partageons tous les dimanches. Nous allons confier nos cœurs à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci. Toi, le véritable Dieu, tu nous as fait la grâce. Nous te célébrons. Nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Sois élevé, sois béni notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Et comme mon Wi-Fi est fini, il est souscrit. Voilà, il est souscrit et je vais demander à quelqu'un d'aller faire un transfert parce qu'on m'avait dit que les données sont déjà épuisées. Sur mon 51 21 02 12. Fait transfert de 1000 francs. On va souscrire encore. Voilà, 51 21 02 12. Parce qu'il y a nos bien-aimés qui suivent en direct. Voilà, suivent en direct, il ne faudrait pas que ça finisse. Amen. Voilà. Alors nous allons partager le témoignage de Pinsé Ubani, les dossiers vides. Alléluia. La deuxième partie de notre témoignage sur Pinsé Ubani, je vous avais dit comme ça, un dimanche, nous étudions la Bible, un dimanche, un témoignage. Alléluia. Pour équilibrer les choses. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Donc aujourd'hui, nous allons voir les dossiers vides. Amen. De Kingsley Ubani. Amen. La dernière fois, on était arrêté sur la page 13. Voilà. Sur le frère Bright. Amen. Voilà. Donc je continue. Après que Bright ne soit envoyé en enfer, la sixième personne vient se tenir pour être jugée. C'était une femme. L'ange ouvrit le livre de vie et son nom n'y fut pas trouvé dedans. La femme fut troublée quand elle a su que son nom ne se figurait pas dans le livre de vie. Alors Jésus-Christ lui dit, femme, es-tu confuse que ton nom ne soit pas trouvé dans le livre de vie? Tu as gaspillé tes opportunités. Combien de fois n'as-tu pas été prévenu par rapport au feu de l'enfer? Combien de fois n'as-tu pas rêvé de l'enlèvement et que tu... La page est tellement collée. Et que tu n'avais pas été enlevé? Tu n'as pas été enlevé avec les signes. Combien
Combien de fois n'as-tu pas entendu une voix te demandant de changer ta vie? Et quand tu t'es tourné, tu n'avais pas vu personne. C'était le moment où la grâce était disponible pour toi. Mais ici, la grâce est rare. C'est à peine qu'on fait grâce ici. C'est seulement dans le monde que tu peux obtenir facilement la grâce. Femme, l'appela Jésus-Christ. Tu ne devrais pas être confus ici parce que tu as eu des opportunités de changer, mais tu les as ratées. Tu as utilisé beaucoup d'argent pour acheter des parfums, mais tu n'as jamais donné un franc à un mendiant en cours de route. À chaque fois que tu les voyais, tu te comportais comme s'ils puaient dans tes narines. Je vais m'arrêter là pour le moment. Vous voyez, il y a une femme qui est venue à la porte pour qu'elle soit jugée, ce dossier était vide. Vous avez écouté. Cette dame-là, le Seigneur l'a interpellée plusieurs fois. Elle a entendu la voix de Dieu. Pour lui demander de changer sa conduite, de changer sa manière de vivre. Elle était chrétienne. Hein? Elle était confuse que son nom n'était pas dans le dossier. Et ce dossier était vide, disons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que le Seigneur lui parlait, Dieu dit si c'était la grâce pour elle, pour qu'elle soit sauvée. Et je dis à tous ceux qui nous suivent sur nos chaînes, il y a des personnes comme cela. Amen. Il y a des personnes, Dieu te parle. Tu attends de voir à l'intérieur de toi, comment Dieu te met à cœur. Ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut changer de comportement. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Mais tu t'entêtes. Tu raisonnes. Tu te dis, et ça c'est pas ma chair. C'est pas mes propres pensées. D'autres même ne disent pas ça. Ils disent, il ne faut pas. Dieu peut te dire, ceux qui sont là-bas, va les annoncer la parole de Dieu. Et tu ne le fais pas. Il y a des personnes que Dieu dit, regarde, ces deux personnes qui viennent devant la main. Quand tu arrives à leur niveau, il faut leur parler de Jésus-Christ. Et puis il marche jusqu'à arriver à leur niveau. Et ils savent que c'est le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit insiste ainsi. Faut pas, ils vont te dépasser, il faut leur parler de ma part. Et puis arriver là, et puis les regards que les gens les dépassent. Et puis c'est malade. C'est pas bon. Mon père spirituel, le prophète Élie Agodieu Jean-Claude, qui ne savait ni lire, ni écrire, et qui avait refusé l'appel du Seigneur quand Dieu l'appelait, et le Seigneur, au beau milieu du jour, au grand marché d'Abobo, pendant qu'il lui vendait, il faisait son commerce, il dit le ciel s'est ouvert, il ne priait pas, il a eu une vision, le ciel s'est ouvert, et il y a une forte lumière qui est descendue sur lui. Et il y a une forte voix qui a grondé comme le tonnerre dans le ciel. Ne suis-je pas le Dieu qui peut tout faire? J'ai dit, tu dois me servir. Il dit, quand on dit que tu as devenu pasteur là, tu dois prêcher, c'est pas lui. Comment il a prêché? C'était son problème. Moi, il me plaît, là où tu m'as mis là, il est pris pour les malades, sont guéris, et chasse les démons, ça me suffit. Mais, être pasteur, comment je vais lire la Bible? Il dit, ne suis pas le Dieu qui peut faire toutes choses. Pour toi, les 66 livres là, de la Bible seront une révélation. Tu prêcheras sur une révélation. Et toute fois que tu dois prêcher, tu te donneras le passage, et les gens diront pour toi, et ce qui te dit là, ce que tu vas dire, puis ils vont voir, ils vont vérifier, ça sera ça. C'est comme ça que les exercices sont faits jusqu'à ce que tu la paix. Avant de prêcher, il prenait tel passage, puis il dit, voilà ce qui est écrit dedans. Lisez, quand vous lisez, c'est ce qui est écrit. Et puis il commence à prêcher. Voilà comment il a prêché. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et c'était toujours correct. Cet homme de Dieu va me dire que dans je n'ai pas fait quoi pastoral. Je m'enseignais aussi, puis on nous enseignait les culs du soir. Quand le Seigneur m'a appelé, il dit qu'il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un serviteur. Il dit non, moi je suis dans le de délivrance, il chasse les démons, il coupe les mains, ça me suffit. Il m'a dit que les 66 livres de la Bible sera pour moi comme une révélation. Et depuis qu'il m'a dit ça, quand il prêche, vous êtes ici, vous avez assisté, vous avez dit toujours. Il faut toujours faire ce que Dieu te dit.
Si tu veux grandir dans le ministère, tu veux être sauvé, tu veux exercer un ministère de puissance, obéis à la voix du Saint-Esprit. Lorsque Dieu te parlera, fais toujours ce que Dieu te dit de faire. Voilà ce qu'il m'enseigne. Donc si tu es le chrétien ou la chrétienne, à qui Dieu parle, et tu n'obéis pas, tu fais ce qui te semble bon, tu désobéis à tout moment,